Alors, premièrement, comme vous pouvez le voir, depuis février 2020, j'ai déménagé en Martinique et j'ai aussi la chance d'habiter à 5 minutes de la plage qui est devenue clairement ma nouvelle plaine de jeu pour m'entraîner en équilibre et en souplesse. Alors le changement par rapport à la Belgique, il est vraiment incroyable, mais le souci c'est que au début j'ai pris un peu de temps à m'adapter au climat parce que ici je peux pas vraiment m'entraîner à n'importe quelle heure de la journée comme j'avais l'habitude de le faire en Belgique. Alors c'est sûrement le seul côté négatif de mon déménagement concernant mes entraînements en tout cas. Et en plus de ça, au début du séjour, j'avais pas mal d'obligations. J'ai aussi recommencé à travailler en tant que kiné à temps plein. Donc voilà, toutes ces choses-là combinées au début, ça m'a laissé beaucoup moins de temps pour m'entraîner. Alors l'événement le plus important, je pense, qui a freiné ma progression, c'est que je me suis blessé une première fois au poignet en janvier 2021. Et je me suis blessé pas à cause d'une chute, mais plutôt parce que j'ai pas écouté ce que mon corps était en train de me dire. Je ressentais une petite douleur au poignet droit au début que j'ai décidé de complètement négliger parce que je pense que tout simplement je refusais de m'entraîner moins à l'époque. À ce moment-là, je me rappelle, je venais de sortir le 5e épisode de la série. Je me faisais aussi coacher par Jonathan Fernand-Valois, pour ceux qui connaissent, qui est un coach canadien. Et voilà, j'étais vraiment dans une belle progression et comme je me suis pas arrêté, la petite douleur que j'avais au poignet s'est transformée en blessure et j'ai été forcé de me mettre à l'arrêt pendant plusieurs semaines. Donc évidemment, la chose la plus intelligente que j'ai décidé de faire a été de me réentraîner trop rapidement. Et ce qui s'est passé sur ces presque 10 derniers mois, donc là à l'heure où je vous parle, on est en décembre 2021, c'est que j'ai alterné entre des phases de repos total parce que mon poignet me faisait trop mal et des phases de retour plus ou moins à la normale où j'avais quand même du mal à adapter mes entraînements parce que je pouvais plus faire d'équilibre à même le sol où mes poignets étaient en position d'extension. Alors toutes les vidéos d'entraînement que vous avez vues jusque maintenant et que vous allez continuer à voir dans cette vidéo sont réalisées à l'aide de petites barres que j'utilisais pour garder mes poignets en position neutre parce que c'est simplement la seule solution que j'avais trouvée pour pouvoir m'entraîner presque sans douleur. Alors le problème c'est que je détestais vraiment travailler avec ces petites poignées parce que j'avais pas du tout l'habitude, mais j'ai pas vraiment eu le choix parce que c'était la seule option que j'avais si je voulais continuer à m'entraîner en équilibre. Et c'est pour ça que j'ai décidé de focaliser tous mes entraînements d'équilibre sur toutes mes presses. Donc les presses en partant de tuck, comme vous voyez juste ici, mes presses classiques et ma shoulder press qui est la presse en partant de la position d'équerre au sol. Alors sur ces 10 derniers mois, j'ai vraiment ressenti une perte de motivation parce que depuis début 2020, je dirais que plus ou moins 90% de mes entraînements étaient dédiés à l'équilibre à une main. Et le fait d'avoir été forcé à m'arrêter, ça m'a vraiment démotivé à m'entraîner régulièrement. Et voilà. En plus de ça, mes douleurs au poignet, j'ai l'impression qu'elles ont pris une éternité à récupérer. Et à chaque fois, je faisais vraiment la même erreur de recharger trop rapidement. Et donc ça relançait l'inflammation, ça rallongeait le processus de guérison, enfin bref. J'ai vraiment trouvé que c'était très très long. Mais voilà, au moins j'essaie de voir le positif et je me dis que j'en ressors avec un peu plus de connaissances et d'expérience concernant la gestion des blessures, en tout cas au poignet. Alors pour le coup, j'ai beaucoup moins filmé mes entraînements ces derniers temps, d'où le format des vidéos qui est un petit peu, qui est pas du tout adapté même. Mais voilà, du coup, sur ces derniers mois, j'ai utilisé un split d'entraînement push-pull où mes jours de push étaient consacrés à mes presses et mes jours de pull, j'en ai profité pour reprendre un peu mes entraînements en calisthénie où je faisais des tractions lestées et des exercices plus spécifiques à la traction à un bras que vous pouvez voir ici avec un élastique par exemple. Alors dû à mon manque de régularité et de motivation, j'ai pas vraiment progressé comme je voulais sur ces derniers mois, que ce soit en calisthénie ou en équilibre, mais en tout cas j'ai au moins maintenu tout ce que j'avais réussi à avoir sur ces dernières années d'entraînement. Les seules choses évidemment sur lesquelles j'ai progressé sont mes presses, comme vous pouvez le voir juste ici.
J'ai réussi à augmenter mon nombre de répétitions sur mes presses classiques et sur mes tuck press. Et j'ai surtout amélioré la forme aussi de mes shoulder press que vous allez voir juste après. Même si je suis encore un petit peu limité dans le perfectionnement du mouvement parce que je manque encore un petit peu de flexibilité, de souplesse au niveau de mon point de kick. Alors j'aurais pu ne pas faire justement cet épisode et vous partager la suite de ma progression en équilibre parce que récemment j'ai repris mes entraînements et je suis assez content parce que ça se passe plutôt bien. Mais je trouve que c'est quand même important de vous partager aussi ces moments de down où la motivation et ma régularité d'entraînement ne sont pas au top comme la plupart du temps sur ces dernières années. Alors peu importe les blessures qu'on peut rencontrer, je pense qu'il y a quand même toujours des alternatives et des manières d'adapter nos entraînements. Et pour le coup ici, je savais très bien qu'en travaillant mes presses et surtout ma shoulder press, j'allais renforcer mes trapèzes et mes épaules. Et je savais que ça pouvait être que bénéfique pour la suite du parcours. Alors en octobre 2021, j'ai finalement pu me réentraîner, je dirais presque à 100% en équilibre avec mes poignets à même le sol. Quelques semaines auparavant, j'étais rentré en vacances en Belgique voir ma famille et j'en ai profité pour faire un petit crochet à Montpellier pour rencontrer Rémi Moza. Donc pour ceux qui le connaissent pas, je vous mettrai son Instagram dans la description de la vidéo, qui est un gars qui est assez balèze en équilibre et qui enseigne même en France. Alors malheureusement, j'ai pas de vidéo du cours que j'ai pris avec lui, mais voilà, le simple fait en fait d'avoir reçu quelques conseils et de la motivation de sa part, ça m'a vraiment remotivé à m'entraîner comme avant. Et voilà, maintenant ça fait depuis fin septembre que je suis rentré en Martinique et j'ai réussi à faire une belle recharge progressive au niveau de mes poignets. Mes poignets sont j'ai toujours pas récupéré à 100%, mais je suis vraiment assez proche. Et voilà, je suis assez content et je suis surtout très impatient de vous partager la suite de mes progrès qui devrait arriver d'ici quelques semaines si tout se passe bien normalement.